femmes confondent solitude et isolement. Pourtant, ce n'est pas la même chose. La solitude peut être un espace de construction. Elle peut devenir un lieu de guérison, un lieu de recentrage, un lieu d'approfondissement spirituel, un lieu où l'on se découvre autrement. Mais l'isolement, quant à lui, est une prison. L'isolement te coupe de la vie, te coupe des autres, te coupe même parfois de ta propre joie. Il te fait croire que personne ne te comprend, que personne ne vit ce que tu vis, que tu portes seul un poids que personne ne peut entendre. Or, la Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On lit souvent ce verset uniquement à travers le prisme du mariage. Mais il parle plus largement du besoin de relation, du besoin de lien, du besoin de présence humaine. Nous n'avons pas été créés pour vivre enfermés émotionnellement. Nous avons besoin d'amitié vraie, de sœurs, de personnes ressources, de présence bienveillante, de conversations qui nourrissent, de cercles où l'on n'a pas besoin de se justifier pour exister. Et parfois, le vrai tournant dans une saison de célibat, ce n'est pas l'arrivée d'un homme, mais la reconstruction d'un environnement relationnel sain. Parce qu'une femme entourée ne vit pas sa saison de la même manière qu'une femme isolée. Une femme entourée continue à rire, à partager, à respirer, à recevoir de l'affection, à donner aussi cette affection. Une femme entourée ne réduit pas toute sa soif d'amour à la seule attente d'un couple. Elle laisse Dieu lui rappeler que son cœur peut déjà être nourri autrement, par l'amitié, la communauté, la famille choisie, la présence de personnes justes sur son chemin. Et c'est précisément à partir de là qu'il devient possible de comprendre une chose essentielle. Ta vie ne doit pas être mise en attente. Il y a beaucoup de femmes qui, sans même s'en rendre compte, vivent comme si leur véritable existence commençait plus tard. Plus tard quand elles seront mariées, plus tard quand elles auront un foyer, plus tard quand elles auront des enfants, plus tard quand elles auront enfin le sentiment d'avoir rejoint la norme. Alors, elles repoussent leur joie, elles repoussent leurs projets, elles repoussent